MC Solar, né Claude Mbarali au Sénégal de parents tchadiens, est considéré comme l'un des premiers, avec NTM et IAM, à avoir démocratisé le rap. Les rappeurs purs et durs disent qu'il l'a affadi, voire trahi. MC Solar poursuit sa route, trace son chemin d'album en album, de Qui sème le vent récolte le tempo en 1991 à Maxis. Tous d'énormes succès qui lui apportent la consécration internationale. À l'occasion de la sortie aux éditions Panama de Solar Est-Ouest, un livre de photographie de Philippe Bordas, MC Solar nous propose un journal intime où il revient sur ses origines, ses influences, trace un parallèle étonnant entre le rap et le foot qu'il pratique depuis toujours en virtuose. Sans oublier de nous rappeler qu'il n'est pas si facile de conduire une Mercedes avec une casquette de rappeur. Je danse très peu maintenant, je crois que j'aime être spectateur. Il y a une phrase qu'un homme m'a dit et j'aime la répéter. Les vrais durs ne dansent pas. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil. Rap, oui. Moi je pensais avoir trouvé quelque chose de très marrant en disant Real African People. On était à Dakar il y a quelques années et il y a un homme qui est arrivé et qui nous a dit que rap, ça voulait dire réapprendre à parler. On est en Afrique, alors on pense au griot, on pense au conte, on pense à plein de choses. Et c'est la meilleure définition que j'ai jamais entendue. R-A-P, réapprendre à parler. Ma mère est Mbororo, une ethnie du Tchad qui est à Mbaye-Bokoum, c'est au sud. Je suis très régulièrement retourné au Sénégal, mais jamais au Tchad. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'heure d'aller toucher le sol. J'ai beaucoup de réminiscences de ce qu'écoutait ma mère. Il y a eu la musique zaïroise qui était à la mode dans les années 80, soukous, des trucs avec leur guitare, les rumbas. Après, il y a eu la musique sénégalaise qui est revenue en force avec Youssou N'Dour, mais elle existait aussi à l'époque des sons cubains. Après, les Ivoiriens sont arrivés avec des nouveautés, une danse tous les mois et un nouveau concept tous les mois. Kofi Olomide, ça c'est le stylisme pur. La société des ambianceurs et des personnes élégantes, c'est aussi un aspect qu'il faut montrer. C'est à nous ça, on a le droit aussi d'avoir du style et de la classe. Ouais, j'ai écouté tout ça. Une superbe fille, je repense à elle, à nous, à nos cornets, vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trait. Alors ma façon de jouer au foot, ouais, c'est vrai, j'étais très vif, très résistant, très rapide, très technique, très donneur de ballon aussi. C'est-à-dire je marquais très peu, mais je donnais des bons ballons. Ils appelaient ça du caviar, j'adore. Moi j'aimais le beau jeu. Dans le foot et le rap, ou l'écriture, c'est très lié, j'en suis sûr. J'aime aussi que le papier, la façon dont c'est écrit, qu'il y ait quelque chose. Alors c'était peut-être mon rapport au foot, l'envie de belles choses. Il y a plein de choses qui vont avec le rap et le football. Hein. Il y a le carton des fois, quand on dépasse les bornes. On ne sait jamais quand est-ce qu'on dépasse, parce qu'il faut qu'on ait du panache, qu'on fasse réagir les gens. Alors est-ce qu'on dépasse pas, est-ce qu'on va dans le polémique, est-ce qu'on n'y va pas, etc. Ça donc les cartons. Alors des fois c'est jaune, après ça devient rouge. Il y a l'entraînement systématique. Parce que les rappeurs s'entraînent chez eux. Ils arrivent, ils font croire que c'est du freestyle ou qu'ils ont trouvé une idée, mais ça mature dans leur tête. Alors l'entraîneur, c'est quoi? C'est un baladeur MP3, et puis ou bien écouter, acheter des disques, écouter, tenter de refaire. Par contre, il n'y a pas d'arbitre, c'est la pagaille. Un contrôle de routine quelque peu farfelu. J'ai peut-être une trop belle voiture, parce que quand je suis sorti, ils ont pensé elle est volée, c'est sûr, sans même demander l'assurance. Je suis à côté de chez moi, dans une voiture à peu près banale qui ressemble à ça. Et il y a un contrôle de police qui tourne mais vraiment très très mal. Parce que casquette et traîné par terre.
sans raison valable, mais réellement, sans raison valable, avec ma femme qui reste dans la voiture. Et c'est pas très beau. Alors si je parle outrage à agent, mais surtout il y a... C'est-à-dire penser que parce qu'on a une casquette, on n'a pas le droit de conduire dans le 8e, le 17e ou le 16e arrondissement. C'est surtout ça qui s'est passé. La police doit être républicaine et il faut qu'elle agisse à peu près normalement. Ma voiture n'est pas volée, quoi. C'est la mienne et j'ai le permis. Une dent toute seule ne peut pas casser la noix. Voilà le genre de sentence que l'on nous apprend là-bas pour soigner la maladie. La première fois que j'allais dans mon pays de naissance, donc à Dakar, ça a été vraiment un choc. C'était vraiment un choc de positivité, d'adéquation avec ce que j'entendais. On se sentait, moi-même et puis mes acolytes, on se sentait vraiment chez nous. On avait tous été des fruits du béton et puis on a trouvé un peu des racines là-bas. On a retrouvé un peu d'Afrique. C'était vraiment... On était nourris quand on est rentré ici, boulevard périphérique, porte de Bagnolet. On était forts. C'est incroyable. Incroyable. Il est très important d'aller à Gorée. Tu rencontres le monde là-bas et voilà quoi. Il y a beaucoup d'Américains qui vont là maintenant. Bill Clinton. Clinton, le pape, voilà, beaucoup de gens quoi. Et tous ces gens-là, ils sont venus pour visiter la maison des esclaves. C'est bien qu'il y ait des bouquins, c'est bien qu'il y ait d'aller à Gorée, savoir ce qui s'est passé. Et il faudrait pas que les 300 ans, les 1730 deviennent les années 2006. C'est avec l'expérience du passé qu'on va dans un avenir, si possible, positif. Le cauchemar de Darwin, il faut à tout prix aller le voir. Il est sorti en DVD actuellement. Ça raconte l'histoire de la perche du Nil et les ramifications avec les ventes d'armes, mais aussi avec, alors qu'il y a de l'opulence, il y a des gens qui n'ont rien à manger juste à côté. Je ne peux pas en dire plus, c'est une ouverture et il faut y aller. Je ne l'ai pas encore vu. Non mais je veux l'acheter à chaque fois et j'y vais. S'ils sont là, viens là, je te donne.